Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce mardi. Le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, présentera ce mercredi le plan de la communauté internationale pour stabiliser Haïti. Alors que des voix s'élèvent pour dénoncer une initiative pour Haïti sans les dirigeants, des observateurs redoutent une énième tentative vouée à l'échec. Le gouvernement annonce le lancement d'un programme d'encadrement des structures politiques légalement reconnues et autorisées par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Cette démarche vise à renforcer les capacités internes des partis politiques, notamment dans la gestion financière, les ressources humaines et le recrutement de cadres compétents. Et puis un budget de 67,5 millions de dollars pour financer un référendum constitutionnel et des élections, selon une lettre de cadrage budgétaire datée du 8 août 2025, signée par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et adressée aux ordonnateurs de l'administration publique. Un basket fund doté initialement de 39 millions de dollars au 30 novembre 2024 a été renforcé par une contribution supplémentaire de 10 millions. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Albert Hamdine, présentera ce mercredi le plan de l'OEA pour Haïti, d'un coût estimé à 1,3 milliard de dollars visant à stabiliser le pays à travers 5 axes stratégiques: sécurité, aide humanitaire, consensus politique, légitimité électorale et développement durable. Alors que ce plan, selon M. Hamdine, cherche à coordonner les efforts internationaux pour répondre aux crises haïtiennes, des doutes persistent sur l'efficacité de cette feuille de route. Pour analyser les enjeux avec nous ce soir, l'économiste et spécialiste de l'Amérique latine et des Caraïbes, Joseph Harold-Pierre. Professeur Joseph Harold-Pierre, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir Madame Barthélemy, merci pour l'invitation. Je salue tout le monde. Alors, le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, doit se réunir ce mercredi 20 août, justement, pour la présentation d'une feuille de route qui sera faite par le secrétaire général Albert Hamdine. Quelle est donc la réelle portée de cette rencontre? Bon, je pense que c'est une rencontre qui a toute son importance parce que l'OEA a une responsabilité au niveau de la région, essaie de penser le cas haïtien avec l'appui des Nations Unies, de l'Union européenne, les organismes internationaux. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, les États-Unis avaient interpellé l'OEA quant à sa responsabilité dans le contexte haïtien, ou du moins que l'OEA devrait assumer sa responsabilité. Donc, en ce sens, je pense que la démarche est louable. Et ensuite, quand on voit les priorités, ou du moins les axes, les 5 axes du document, à savoir la lutte contre l'insécurité, les élections, le dialogue, le développement durable, je pense que c'est bien comme démarche. Cependant, ça ne peut pas faire long feu. Ça ne va pas donner, à mon avis, c'est extrêmement difficile que ça donne du résultat. La raison est simple. Quand on a un plan, on peut toujours avoir un plan, mais il faut avoir les moyens financiers pour l'exécuter. C'est un plan de 1,3 milliard de dollars, dont 900 millions seront alloués à la crise humanitaire, 96 millions à la lutte contre l'insécurité. Donc, si on sait qu'il y a eu un plan en décembre l'année dernière, des organisations internationales, 1,3 milliard de dollars, pour relancer l'économie haïtienne. Ça n'a pas donné de résultat, on n'a pas trouvé de l'argent. Et maintenant, on a ce nouveau plan. Et ensuite, la crise humanitaire dont la réponse nécessite 908 millions de dollars. On n'a même pas trouvé 20% de cet argent. Maintenant, où est-ce qu'on va trouver les 1,3 milliards de dollars? C'est la grande question qu'il faut se poser. Où l'OEA va trouver cet argent?
Les pays latinos n'ont pas les moyens. Les États-Unis ont déjà financé la mission multinationale de sécurité qui n'a pas donné de résultats parce que la mission a été mal pensée. Donc les États-Unis, au moment actuel, ne vont pas financer cette mission. D'ailleurs, l'OEA est financée en moyenne à 50% par les États-Unis. Donc maintenant, où est-ce qu'on va trouver cet argent? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Donc, ça c'est un point. Mais un autre point aussi, je pense que les 5 axes considérés c'est bien, mais c'est mal priorisé. Parce que le premier problème d'Haïti au moment actuel, c'est l'insécurité. Et non la Les crise 1,3 humanitaire. milliard de dollars pourraient être assignés, alloués à l'insécurité. Parce que notre premier problème, c'est l'insécurité. Alors qu'on a vu très clairement la répartition de ce budget montre très clairement que l'insécurité n'est pas une priorité. C'est bien malheureux. Donc, la mission, comme je le dis, la démarche est louable, mais c'est mal pensé en termes de priorisation, en termes de priorité d'un côté. Et de l'autre, le plus important, il n'y a pas moyen de trouver cet argent dans le contexte actuel. Alors, professeur, comment devrait se positionner le gouvernement haïtien et également le Conseil présidentiel de transition via cette affaire? Bon, voilà, comment devrait se positionner le gouvernement haïtien. D'ailleurs, je dois dire que la conférence que va prononcer Ramden demain, c'est une conférence, voilà, c'est vers la stabilisation d'Haïti dirigée par les acteurs locaux, par les acteurs haïtiens. Donc, c'est bien évidemment, on sait que ce n'est pas toujours le cas, parce que fort souvent, Haïti n'est pas assez prise en compte d'un côté, mais de l'autre, il faut le dire aussi, on n'a pas assez d'acteurs haïtiens, on n'a pas assez de leaders haïtiens. Bref, on n'a pas de leaders en Haïti pour orienter ces missions-là. La raison est simple, il y a des gens compétents et sérieux, honnêtes, mais qui ne sont pas au timon des affaires. Donc, je pense qu'il faut aussi considérer ça. Comment le gouvernement devrait positionner? Donc, le gouvernement devrait tout d'abord se constituer en acteur. Ça, c'est la première option. Donc, le gouvernement actuel ne s'est pas constitué en acteur. Quand on sait le conflit qu'il y avait récemment entre la primature et la présidence, d'un côté, quand on sait le conflit entre la primature et le ministère de la Défense, les problèmes entre le ministère de la Défense et l'armée, quand on sait tous ces conflits, donc Haïti, l'État haïtien, entre guillemets, que je dis qu'il n'existe pas, ne s'est jamais constitué un acteur, donc n'a pas la légitimité, n'a pas l'autorité surtout l'autorité pour dialoguer, pour se positionner dans ce contexte-là. Alors que, je le dis depuis très longtemps, Haïti devrait se faire aider, accompagner des pays latinos, de l'OEA aussi, mais surtout des pays latinos, pour trouver de l'aide, pour résoudre le problème de l'insécurité, non seulement de l'aide financière, mais surtout de l'accompagnement des armées des pays de la région. Professeur, nous allons mettre fin à cette interview, mais comme dernière question, vous avez parlé du fait que les acteurs haïtiens se positionnent tout simplement en spectateurs et non comme partie prenante vraiment de cette démarche. Est-ce qu'on ne risque pas de voir, ou du moins d'entendre des observateurs dire que c'est plutôt une imposition de la part de l'extérieur plutôt qu'une solution qui est co-construite réellement avec les Haïtiens? On peut voir ça sous deux angles. D'un côté, je ne parlerai pas d'imposition parce que, comme on dit, la nature du vide, c'est un vide total en Haïti. Les acteurs ne sont pas capables de se mettre d'accord. Les acteurs ne sont pas capables de prendre position. Donc, l'international, l'OEA, c'est sûr et certain, vont agir. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, on n'est pas capable de prendre position. C'est plutôt ça, je dirais. Mais jusqu'à maintenant, si l'État haïtien, si les acteurs locaux s'étaient constitués en un acteur, donc je pense que ils auraient pu prendre position, se positionner par rapport à ce qui se fait actuellement. Mais le problème, c'est avant tout l'autorité morale que l'État haïtien n'a pas. Donc, c'est surtout ça, mais je ne parlerai pas d'imposition. Mais il faut le dire aussi,
les relations internationales, c'est toujours une relation de pouvoir. Si on voit ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, donc ça montre très clairement que les relations internationales, si on voit aussi la politique commerciale de Trump, c'est un jeu de pouvoir. Donc, il faut se positionner. En Haïti, on est extrêmement faible, on est dépendant de l'international, on peut empêcher qu'on nous impose une quelconque politique, mais on devrait, bien sûr, tout d'abord exister comme acteur. Donc, je pense que c'est ça le grave problème. L'État haïtien, je le répète, les acteurs nationaux, je le répète, ne se sont jamais constitués en acteurs pour dialoguer avec l'international dans une perspective intelligente avec spécialement les pays latinos. Merci infiniment à vous, professeur Joseph Harold Pierre, d'avoir été avec nous. Bien sûr, ça fait plaisir de donner mon opinion, mais ce qui est certain, je pense qu'il viendra un moment où il y aura des acteurs pour orienter les acteurs internationaux, pour orienter, pour que Haïti se place à l'échelle mondiale à la hauteur de ce qu'elle est. Donc, je pense que ce moment viendra. Oui, ce moment viendra. Merci encore à vous pour vos éclairages. Merci donc. Voilà l'analyse du professeur Joseph Harold Pierre. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on parlait justement de cette rencontre qui doit se tenir ce mercredi 20 août à Washington, où le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, doit présenter une feuille de route pour Haïti. Merci de votre fidélité à Métro News. À l'occasion de la Journée internationale de l'aide humanitaire, l'ambassade de France en Haïti a rendu hommage aux acteurs de terrain qui œuvrent pour soutenir les populations en détresse. Elle a également mis en lumière l'augmentation significative de l'aide humanitaire française, passée de 700 000 € en 2018 à 16 millions d'euros en 2024. L'aide française se concentre notamment sur le financement des cantines scolaires, privilégiant l'achat de produits locaux pour soutenir les agriculteurs haïtiens. Pour l'année académique 2024-2025, plus de 80 000 enfants bénéficient d'un repas quotidien à base de produits locaux, sains et nutritifs. Parallèlement, la France soutient les personnes déplacées internes via des partenaires comme Solidarité Internationale, Alima et Handicap International. En collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, elle facilite également l'aide au retour des personnes rapatriées en Haïti. Et à travers le programme PISCA, l'ambassade appuie plusieurs dizaines d'organisations de la société civile haïtienne pour promouvoir les droits humains à travers le pays. Le gouvernement, à travers le ministre chargé des questions référendaires et électorales, Gratien Jean, annonce le lancement de programmes d'encadrement des structures politiques légalement reconnues et autorisées par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique déployés dans tout le pays. Cette initiative vise à renforcer les capacités internes des partis politiques, notamment dans la gestion financière, les ressources humaines, le recrutement de cadres compétents, ainsi que dans l'élaboration de stratégies électorales structurées, souligne Gratien Jean. Dans le cadre de la 22e édition des Mardis de la Nation, le ministre délégué auprès du Premier ministre réaffirme la volonté du gouvernement de rétablir la sécurité dans le pays et d'organiser le référendum et les élections dans les délais fixés dans l'accord du 3 avril 2024. Qui objectif, programme, renforcer capacité parti politique yo. Nous disons c'est renforcer capacité parti politique qui enregistré, qui reconnaît par ministère justice et sécurité publique. Ça dit très important. Nous disons parti politique, il y a un pile parti politique, il y a une velléité tout pour notre parti politique prendre naissance, mais l'État reste l'État. Il y a une réglementation, programme ça, l'a touché parti politique qui autorisé, qui reconnaît par ministère justice et sécurité publique. Mais ce n'est pas renforcé comme ça, comme ça.
renforcement ça, il gagne un contenu. Qui ça nous va parler avec eux? Qui échange que nous allons faire avec eux? Qui ça que nous allons dire? Qui ça que nous allons connaître ensemble? Et c'est dans ce sens ça, gagner, capable de 3 gros leçons ou encore il y a ça. Module. Le premier module, ça nous allons discuter en gros avec eux. Qui c'est renforcement, capacité, gens pour organiser yo, gens y a fonctionné. En dans gros question ça, un paquet de questions, un paquet de sujets, y a capable de discuter sur les mêmes dos. Nous avons refresh, nous avons update tout, ça nous avons un petit passé, mais on t'y rappelle sous ça nous le parti politique à idéologie. Pas bien parti politique sans que pas une pensée politique, sans que pas une idéologie qui a conduit lui. Et c'est ça qui a construit le discours. C'est ça qui a ballou narratif tout. Et c'est ça tout qui permet que le leader, candidat, pas verser dans des narratifs vindicatifs. Mais la portée société, la portée projet, la portée stabilité. Et c'est dans ce sens ça, n'a pas abordé thème ça que le parti politique à idéologie. N'a pas abordé tout, parti politique, démocratie à élection. Oui, c'est la démocratie. Qui j'ai démocratie, j'ai lié journée aujourd'hui. Et fondement principe, question élection en tout. N'a pas abordé la question. Même si on connaît déjà, mais nous toujours plus bon pour nous faire un rappel parce que nous sommes dit d'ailleurs, le monde là il évolué, la société a évolué, mon paquet de l'autre génération qui va dans l'autre gens. Il faut que le parti politique, dans le cadre auto-évaluation et évaluation société à tout, il est capable d'adapter au tout, fonctionnement et j'ai organisé au tout. Toujours dans ce dossier, le gouvernement haïtien annonce un budget de 67,5 millions de dollars pour financer un référendum constitutionnel et des élections. Selon une lettre de cadrage budgétaire datée du 8 août 2025, signée par le Premier ministre et adressée aux ordonnateurs de l'administration publique, un basket fund doté initialement de 39 millions de dollars au 30 novembre 2024 a été renforcé par une contribution supplémentaire de 10 millions. Un financement additionnel de 27,5 millions est en cours de mobilisation pour septembre 2025. Le Premier ministre souligne que la réforme constitutionnelle est incontournable pour réorganiser la société, reconstruire l'état de droit et rétablir un ordre démocratique durable. Les élections, prévues comme un tournant pour la démocratie haïtienne, visent à transférer le pouvoir à des autorités élues démocratiquement. Autre information dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat agricole entre Haïti et la Colombie, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a réuni ce mardi une délégation d'experts colombiens lors d'un atelier de travail portant sur le domaine agricole. Cette initiative vise à développer et renforcer la production agricole nationale tout en soutenant l'agriculture familiale et communautaire. À travers ces échanges, les autorités espèrent introduire des pratiques innovantes et renforcer la formation technique au bénéfice du secteur agricole haïtien. Reportage de Gerbijan et de Guy Trichoisi. Défis et perspectives de l'agriculture familiale en Haïti, c'est autour de ce thème que les experts colombiens de l'Université de Cordoba ainsi que leurs homologues haïtiens ont échangé en présence des conseillers présidentiels, Leslie Voltaire et Emmanuel Vertiller, ainsi que des diplomates colombiens. Le concept mis en avant dans ces échanges est l'agriculture familiale, un système agraire reposant sur des petites exploitations, aux mains chacune d'une famille qui en constitue le bras économique et opérationnel. Le ministre de l'Agriculture, Vernet Joseph, y voit l'occasion de renforcer les pratiques agricoles dans le pays. Je suis persuadé que les journées de travail, que ce soit à Port-au-Prince, que ce soit en province, vont nous offrir l'occasion d'approfondir les échanges académiques sur l'agriculture familiale, la formation technique, mais aussi de réfléchir ensemble au développement intégré des filières végétales et animales. Alors je voulais insister sur la filière manioc.
Cette dernière, mise à l'honneur en 2025, qui illustre notre volonté de valoriser les productions locales et de renforcer durablement la sécurité alimentaire nationale. Haïti, terre essentiellement agricole, fait pourtant face à une insécurité alimentaire extrême. Selon le Programme alimentaire mondial, plus de 5,7 millions d'Haïtiens, soit plus de la moitié de la population, sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë depuis juin 2025. Ces échanges techniques sur la question agricole rappellent entre autres l'engagement des deux pays dans un projet d'échange d'expériences sur les bonnes pratiques agricoles pour la sécurité alimentaire. Le conseiller présidentiel Leslie Voltaire réitère son attachement à ce partenariat sud-sud susceptible de jeter les bases de la souveraineté alimentaire du pays. La souveraineté alimentaire est un objectif important dans un monde marqué par les incertitudes climatiques et économiques. Nous n'avons d'autre choix que d'investir dans nos propres capacités productives. Notre mission est claire, faire de la coopération avec la Colombie la démonstration de l'intégration sud-sud peut générer des solutions originales, adaptées à nos territoires et porteuses d'un développement équitable et renouvelable. Mesdames et messieurs, señores y señoras, en nombre del pueblo haitiano, mis colegas y el gobierno haitiano, agradezco efusivamente a la República de Colombia y a todas las instituciones sociales que apoyan esta iniciativa. Que esta misión sea el fundamento de una alianza duradera y fructífera, donde la agricultura se convierta en la base de la prosperidad y la hermandad entre nuestros dos países. Les engagements pris par le président Gustavo Petro lors de sa visite officielle en Haïti en janvier dernier ont notamment été réitérés lors de la visite d'une délégation de 18 fonctionnaires et agriculteurs haïtiens en Colombie en juillet. Cette mission scientifique et technique de la Colombie vise à partager son savoir-faire en vue d'optimiser la fertilité des terres haïtiennes, comme le rappelle l'ambassadrice de la Colombie en Haïti, Madame Vilma Velasquez. Pour refermer la page nationale de Métro News, au total, 120 professionnels issus du secteur privé et d'institutions de l'État ont bénéficié d'une formation en réseau communautaire durant 6 semaines organisée par la branche Haïti de l'organisme international Internet Society. Ce projet consiste à former une masse critique de professionnels issus de la société civile, notamment de la Digicel, Natcom, Access Haïti, INET ou d'autres institutions de l'État, en les préparant à développer leurs capacités pour aider à la réussite de modèles de projets communautaires, souligne le ministre des Travaux publics, Raphaël Hosty. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Guitry Choisy. Ils étaient 120 professionnels issus du secteur privé et d'institutions de l'État à bénéficier d'une formation durant 6 semaines organisée par la branche Haïti de l'organisme international Internet Society, ISOC, un réseau communautaire en vue de contribuer au renforcement de la force technique d'Haïti, notamment dans les milieux ruraux souvent négligés de la politique d'accès à Internet. Cette distinction internationale décernée parmi des centaines de candidatures à travers le monde est donc bien plus que méritée. Elle est une preuve éclatante du dynamisme et de l'engagement des acteurs haïtiens du numérique. Elle démontre qu'Haïti, malgré les défis auxquels elle doit faire face, est capable d'excellence et d'innovation dans le monde des technologies de l'information. L'idée consiste à former une masse critique de professionnels issus de la société civile, en particulier de la Digicel, Natcom, Access Haïti, INET ou d'autres institutions de l'État, en les préparant à développer leurs capacités pour aider à la réussite de modèles de projets communautaires. Ce travail du chapitre Haïti de l'Internet Society complète les efforts du gouvernement et permet d'évaluer à leur juste valeur le bien fondé des politiques publiques qui sont déjà mises en œuvre ou devront l'être pour, premièrement, développer les infrastructures numériques. Deuxièmement, faciliter l'accès aux services TIC dans les zones rurales et urbaines.
Troisièmement, encourager l'innovation locale et la création d'emplois dans le secteur technologique. Un partenariat renforcé pour l'avenir numérique d'Haïti, la perspective future de véritables partenaires publics-privés pour l'innovation et le développement des emplois dans le domaine technologique. Voici autant d'éléments de lecture possible de cette grande aventure du chapitre Haïti, de l'Internet Society qui nous réunit aujourd'hui. La première action passe par la formation de ces jeunes à ce niveau afin qu'ils puissent informer d'autres et collaborer sur ce projet pilote dans une communauté mal desservie en Haïti, notamment les zones rurales. Ces milieux, estiment les responsables passionnés du numérique, doivent être inclus dans les politiques d'accès à Internet. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. Le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, présentera ce mercredi le plan de la communauté internationale pour stabiliser Haïti. Alors que des voix s'élèvent pour dénoncer une initiative pour Haïti sans les dirigeants, des observateurs redoutent une énième tentative vouée à l'échec. Le gouvernement annonce le lancement d'un programme d'encadrement des structures politiques légalement reconnues et autorisées par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Cette démarche vise à renforcer les capacités internes des partis politiques, notamment dans la gestion financière, les ressources humaines et le recrutement de cadres compétents. Et puis un budget de 67,5 millions de dollars pour financer un référendum constitutionnel et des élections, selon une lettre de cadrage budgétaire datée du 8 août 2025, signée par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et adressée aux ordonnateurs de l'administration publique. Un basket fund doté initialement de 39 millions de dollars au 30 novembre 2024 a été renforcé par une contribution supplémentaire de 10 millions. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News, la deuxième pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de Métropole. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et surtout prenez soin de vous. Bonsoir.